pour la fin du monde, en tout cas pour le 21 décembre 2012. Pour moi, de toute façon, enfin, mon sentiment, mon analyse, ça c'est sur la base du Lulu 777, tout commence, enfin vraiment les désordres globaux, et pas que le soleil, c'est à la mort du pape Benoît XVI. Et ça, c'est mon interprétation du texte de Jean, qui n'a rien à voir avec. Pour moi, c'est là où les choses vont véritablement, les choses sérieuses vont commencer à se mettre en place. Ça va. Parce que là, tout colle, tout, absolument tout colle. Il n'y a pas un. Vous pouvez relire 777. J'ai des lecteurs qui me disent, monsieur, je l'ai relu 3 fois, 4 fois, etc., en essayant de trouver une contradiction, j'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la première explication où vraiment le puzzle, pour une fois, toutes les bêtes se complètent, etc., et l'explication tient la route. Donc non, pour le 21 décembre, d'ailleurs, je pense que je donnerai même rendez-vous à tous nos lecteurs auditeurs pour une grande soirée. Une grande soirée spéciale, parce que c'est la fin du monde, autant mettre spéciale lingerie, spéciale sexy, parce que si on devait mourir, autant que ça soit dans des conditions agréables. Voilà. Mais non, franchement, je ne crois pas. La révélation, qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir comme vérité révélée bientôt? C'est pas des vérités. Il n'y a pas de vérité. Dans le texte de Jean, si vous regardez bien, enfin, toujours avec ma grille, il n'y a pas de révélation. C'est un combat. C'est une guerre. Et il y a une guerre contre la bête argent, donc le système financier. Et qu'est-ce que vous voyez en ce moment? C'est le système financier qui est en train de donner des signes d'asphyxie totale. Aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, les banques françaises se sont mises d'accord pour transformer leur bon du trésor à 5 ans sur la Grèce en 30 ans. Attendez, c'est pour qu'un banquier vous fasse de tels cadeaux, il y a un sérieux problème quand même, surtout venant du Crédit Agricole. Bon, non, il y a un sérieux problème en ce moment dans le système financier, tout le monde le voit, on n'a pas besoin de... il y a 3 ans, quand je le disais, les gens me prenaient pour un fou, maintenant tout le monde est d'accord. Et donc il faut avoir raison beaucoup plus tôt, mais quand vous êtes là avant les autres, on vous traite de fou. Dans l'Apocalypse de Jean, dans le texte de Jean, vous avez une autre bête, qui est la bête média, qu'il appelle le faux prophète. Le faux prophète. Et le faux prophète, c'est celui qui donne des fausses informations. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Écoutez la radio, écoutez la télévision, vous n'avez que des fausses informations. Ou du moins vous n'avez pas d'informations, ou de l'information du mensonge par omission, ce qui revient au même. C'est un amalgame géant de mensonges, un tissu de mensonges global, international, et c'est normal. Julian Tett, l'auteur de L'Or des Fous, elle est anthropologue, enfin sociologue, anthropologue et partisane des théories de Bourdieu. Et Bourdieu a montré que que les riches achètent les médias, que les riches contrôlent les médias parce qu'ils veulent contrôler le message. Donc ne soyez pas surpris que l'ensemble de l'édition française appartienne à Lagardère, que le Figaro appartienne à Serge Dassault et que Libération appartienne au baron de Rothschild. C'est quand même, c'est beau, non? C'est une illustration parfaite de la thèse de Bourdieu, et c'est également une illustration parfaite de ce que j'annonce de ce que j'énonce plutôt dans le livre. L'ensemble va s'effondrer. D'ailleurs, les Français, enfin, vous-même, vous êtes la preuve, vous ne croyez pas à ce que vous entendez à la télé. Déjà, le fait que vous avez dû avoir un processus intellectuel, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a un problème. Donc c'est ce qui vous a amené à faire votre site. Ben voilà, mais vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls, sauf que tout le monde n'a pas eu le courage ou le temps d'aller jusqu'au bout et de créer un site internet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'éternel problème. Et ça sera la chute de l'ensemble aussi bien du système financier que des systèmes médias, parce que les gens se retourneront contre les systèmes médias, contre les journalistes, pour ne pas les avoir prévenus. Voilà. Attends, ils se sont pris, après la crise, ils se sont pris de sérieux, il y avait un sérieux problème, plus personne ne les croit. Ils disaient que tout allait bien. Rappelez-vous CBC, rappelez-vous le Jim Cramer, je sais comment il s'appelle, juste 48 heures avant l'effondrement de Bear Stearns. Tout va bien. Il faut acheter des titres Bear Stearns.
Hein, et Lehman Brothers, mais Lehman Brothers, c'est aucun problème. Hein, un mois et demi après, nettoyez. Hein, reprenez les journaux, reprenez les échos, les tribunes. Hein, reprenez-les du 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre 2008. Regardez ce qu'ils ont écrit. C'est très intéressant. Tout va bien. Il n'y a pas de crise. On va s'affoler. Nos banquiers sont des gens très intelligents. Ils contrôlent la situation. Ils contrôlent rien du tout. Regardez ce qu'a dit Lagarde. Lagarde a dit dans Inside Job, hein, c'est parce qu'elle elle parle anglais. Parce que quand elle parle français, elle prend le français pour des crétins. Mais c'est son côté gentil, il n'y a pas de méchanceté chez Lagarde. Mais quand elle parle en anglais, on voit qu'il y a un switch. Et donc là, elle est tout de suite, elle est très sharp, comme on dit. Et elle a expliqué que Paulson l'a informé que la seule solution qu'elle avait, c'est de savoir quand il y a un tsunami qui arrivait et quelle était la couleur du maillot de bain qu'on va prendre, quoi. C'était la grande discussion. C'était pas le tsunami, mais la couleur du maillot de bain qu'il fallait prendre pour nager. Ça, quand elle raconte ce genre d'anecdote, Lagarde est très très intéressante. Vous voyez bien que tout le monde était au courant. Tout le monde. Lagarde la première. Le système allait s'effondrer. Elle aussi, elle était au courant, mieux que quiconque, hein, puisqu'elle était la seule, une des rares sur cette planète, avec son équipe, à avoir toute l'infrastructure, et puis surtout les gens, hein, pour effectivement être capable d'analyser les tenants aboutissants des crédits défaut swap. Aujourd'hui, les gens qui ont fait des crédits défaut swap sur la Grèce, vous croyez en sont où? Hein, les gens qui ont garanti que si jamais la Grèce faisait faillite, ils allaient payer les bons du trésor à la place de la Grèce. Putain, les mecs aujourd'hui, ils sont comme ça, et c'est les grandes banques. Ou alors c'est des hedge funds, etc., qui ont fait des paris et qui ont la garantie des grandes banques. C'est pour ça, si vous voulez, que l'effondrement de la Grèce, ça serait un Lehman Brothers puissance 1000 ou 1 million. Donc la révélation, oui, c'est clair que toujours avec ma grille, tout colle. S'effondrer, ils ont vraiment pour s'effondrer, ils n'ont pas besoin de soleil pour ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Les marchés financiers n'ont pas besoin du soleil pour ce faire-là. Mais ça peut être un sel supplémentaire. Qui, d'ailleurs, regardez ce matin. En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des pannes constantes. C'est pas la bourse de Londres, c'est la bourse de Paris. Ce matin, ils étaient en panne pendant 3 quarts d'heure. Vous savez pas? Mais c'est tous les jours. Mais c'est tous les jours quand c'est pas le flash crash à Wall Street. Ils sont en train de manipuler. Tout, absolument tout est faux. Ils trichent. C'est de la triche. Attends, ils ont même racheté la bourse de Paris. Le gouvernement les a laissés faire. Personne n'a levé le petit doigt. Vous avez vu une manchette de Les Échos, de la Tribune? Nous ne devons pas laisser la bourse de Paris partir aux mains des Américains? Non, évidemment que non. Qui a acheté le Figaro, hein, il y a 3 ans, 4 ans? Qui a mis, je ne sais plus, 100 millions dedans, hein? C'est Blackstone, hein, les gros hedge funds, les copains de Blight. Vous avez tout ceci, est un très petit monde. Ce sont les gens très très riches qui contrôlent les médias. Le grand truc auquel ils ne s'attendaient pas justement, c'est que Internet est devenu un contrepoids. C'est devenu en fait un média à part, et de plus en plus de gens vont sur des sites comme les vôtres, comme les miens, pour chercher une information alternative du moment qu'elle est sérieuse. Parce que, je veux dire, le nombre de gens qui font de l'information, qui font juste du couper-coller sans faire de l'analyse, ça sert à rien. Est-ce que je veux dire, ça nous anime. Non, tout le monde aurait les mêmes nombres de visiteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a c'est pour ça qu'ils veulent mettre la main sur Internet et le contrôler. C'est pas par hasard. Ils se sont rendus compte, mais c'est trop tard. Les gens qui ont peur en fait, pour leur compte à la banque, ils se disent mais on va encore perdre beaucoup d'argent, est-ce que ça va pas s'améliorer? Ils s'inquiètent parce qu'ils ont des choses dans leur coffre. Est-ce qu'il pourra encore y avoir accès? Non. S'il y a effectivement... De toute façon, les banques françaises, en ce moment même, ça vous pouvez le voir sur le blog, elles sont en train de mettre en place tous les textes pour empêcher les gens de retirer leur argent. Ça a commencé avec la Banque Postale, ça on l'a vu live, hein, si j'ose dire, avec le blog, avec ma revue de presse. Hein. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont tous les utilisateurs de la Banque Postale, de LCL, de Société Générale, etc., qui reçoivent des courriers ou à qui, du jour au lendemain, alors qu'ils sont clients depuis 10 ans, 15 ans, on veut tout d'un coup, on veut leur faire signer un nouveau contrat de clientèle. Vous voyez quelle est la différence? C'est que du jour au lendemain, la facilité de caisse, hein, ce qu'on appelle facilité de caisse de 1000 ou 2000 euros, disparaît.
Hein. Du jour au lendemain, vous ne pouvez plus retirer, vous ne pourrez pas retirer votre argent. De toute façon, le jour où il y aura la crise, les banques vont fermer et les gens vont pleurer. Tant pis pour eux. Non mais moi, franchement, ça fait, je le dis maintenant depuis des années. Si les gens avaient simplement, ne serait-ce qu'un degré de curiosité supplémentaire, hein, c'est exactement, vous savez, on est dans une situation exactement comme dans la guerre de 40, où les Français étaient là, en disant tranquillement aux terrasses de café, en disant les Allemands seront arrêtés à la ligne Maginot, c'est-à-dire ils ne passeront pas, hein, ils ne passeront pas. Hein. Et puis ils sont passés, et puis ça s'est joué en 5 minutes, ils sont passés. Et du jour au lendemain, tous les mecs qui étaient aux terrasses de Saint-Germain, Saint-Germain-des-Prés, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et du jour au lendemain, on a vu un exode. Il va se passer la même chose. Vous aurez un exode financier, sauf que ça sera trop tard. Ils ne pourront pas retirer leur argent. Aujourd'hui, les banques françaises sont en train de préparer ils ont déjà baissé toutes les limites de retrait. Si vous avez, 20 000 euros sur votre compte, vous ne pourrez pas retirer votre argent. Vous rêvez. Vous voulez dire que si par exemple une personne décide de retirer tout ce qu'elle a sur son compte courant elle pourra pas. En liquidité, je parle avant la crise, oui, elle ne peut pas. Pour le mettre dans un coffre, même aujourd'hui, elle ne peut pas. Allez retirer 20 000 euros. Dites à votre banquier que vous voulez retirer 20 000 euros en liquide. Allez-y, vous allez voir. Bon, J'ai suffisamment de témoignages de lecteurs pour vous dire que c'est impossible aujourd'hui. S'il arrive à le faire et qu'il le met en liquide dans un coffre à lui dans cette banque-là... Il faut déjà qu'il soit stupide, hein, parce que je vois pas l'intérêt de retirer l'argent du coffre pour le remettre dans un coffre, dans la même banque. Déjà, il ne faut pas être très net. Hein. Vous pensez qu'effectivement, il n'y aura pas accès au coffre une fois qu'il y a la crise, la banque empêchera l'accès au coffre? Alors là, je vais vous redonner un petit peu d'histoire. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1929 aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 1930, 31, 32? Il y a eu ce qu'on appelle la fameuse Bank Holidays. C'est-à-dire qu'ils ont fermé toutes les banques. Toutes les banques aux États-Unis étaient fermées. Toutes. Sans exception, ça s'appelle Bank Holidays. Allez sur Wikipédia, vous allez voir. Bank Holidays. Ah, c'est joli, c'est Gerald Senete qui dit ça, c'est Bank Holidays, hein, c'est un côté chanson de vacances, quoi. Mais c'est pour prendre les gens pour des cons, hein, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça Bank Holidays. En fait, c'est banque escroquerie. Non mais c'est ça, ils ont fermé, n'oubliez pas, l'histoire se répète, pas besoin de grand clair. Hein. Oui, donc si on laisse sur son compte courant, je sais pas, 10 000 aujourd'hui, si vous êtes à la banque postale, si vous avez 10 000 euros, vous les retirez demain, vous ne pouvez pas. Il vous faudra aller tous les jours, il faudra que vous le fassiez par 1000 euros, etc. Et encore, il y a, à un moment donné, sur le blog, vous avez une autre info de quelqu'un qui était à la Société Générale, là, boulevard, pas loin d'ici d'ailleurs, boulevard Haussmann, je crois. C'est pourquoi les 1000 euros vous savez que pour des histoires de terrorisme, nous devons savoir... les banques font tout pour vous empêcher de retirer votre argent en ce moment. Les Français doivent le savoir. C'est très important. Ils seront grillés. C'est exactement comme les Français ont pris. Il y a eu l'exode, hein, quand les Allemands ont contourné la ligne Maginot. Et ben là, les banquiers vont contourner la ligne Maginot. C'était la seule façon de sauver Wall Street. Et c'est comme ça qu'ils ont fait Knox. Les Américains, ils sont pas. Il y a que les crétins qui ont donné leur. Tous les autres l'ont enterré. Ils sont partis au Canada. Ils l'ont rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Du moins, j'ai jamais eu d'or. Et puis ils ont attendu de sortir du pays pour le revendre. Quoi. Il n'y a que les crétins. Et l'or des crétins, c'est ça qui a servi à Fort Knox. C'est pour ça qu'ils ont conçu Fort Knox. C'est pour mettre l'or des Américains. Et qu'est-ce qu'il a fait, Franklin Roosevelt? Il a dit aux Américains, je rachète votre or, hein, parce que c'est un rachat forcé. Vous ne pouvez plus avoir d'or, donc c'est comme si je vous disais, demain Sarkozy vous disait, vous ne pouvez plus avoir de billets de 20 euros, vous me le donnez. Oui, donc il a racheté l'or par la force à, je ne sais plus, 25 $ l'once, et une fois qu'il a racheté tout l'or des Américains, 15 jours plus tard, il a dit, bon, maintenant l'or vaut 35 ou 45. Du vol. C'est du vol. C'est comme ça. C'est grâce à ça que je suis arrivé à 777. Relisez-le. C'est ça, justement. Le 666, c'est ça. La tête blessée, mais qui a été guérie. C'est ça. Le système était en train de s'effondrer totalement. Il n'y avait aucune solution. La seule solution que Franklin Roosevelt a trouvée pour sauver la bourse, pour sauver le système financier, c'est braquer l'or des Américains qui est venu servir de garantie à la Fed qui était techniquement mourue. C'est ça, la tête blessée. Quand Jean dit 666,
vous ne pouvez pas acheter ni vendre si vous n'êtes pas marqué par le chiffre de la bête. Hein. Et ce chiffre, c'est celui d'un homme. En plus, il donne la solution. Genre, c'est quand même pas compliqué. Hein. Vous prenez la Bible, vous avez le